Hello, bonsoir, c'est parti pour un nouveau vlog, un nouveau weekly vlog parce que sinon je m'arrête jamais de parler, je me suis rendu compte, donc je me suis dit je vais m'arrêter de parler le dimanche, au moins c'est la fin de la semaine et je sais que je suis obligée d'arrêter de parler, donc on est lundi, bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que vous allez mieux que moi. Non, en vrai ça va mieux là, mais le week-end dernier j'étais au mariage de ma sœur, le samedi après-midi, samedi soir. D'ailleurs c'était pas vraiment mariage, c'était une fête de mariage du coup, parce que ma sœur et sa femme elles se sont déjà mariées à la mairie et tout ça. Et là c'était plus une fête de mariage où il y a toute la famille etc. et c'est la fête du mariage quoi. Donc bien sûr ma sœur m'a dit si tu peux pas je comprends et tout, parce qu'elle comprend que j'ai de l'anxiété et tout ça. Et moi j'ai voulu y aller parce que je suis comme ça. J'ai voulu faire pour faire plaisir et tout, et en effet j'aurais pas dû parce que c'était trop pour moi, mais je voulais trop faire plaisir à ma soeur et tout, je voulais voir ma nièce, tout ça. Donc je suis allée quand même, je me suis mis sur mon 31, pas sur mon 31, je me suis mis sur mon 44. Parce que 31 je rentre pas dedans. Mais je me suis trop mis sur mon 44, j'étais trop belle, je tiens à dire. Je vais vous mettre des photos parce que c'est rigolo les photos avant-après. Mais donc les photos de moi au mariage, j'ai fait mes ongles qui allaient avec, j'avais des chaussures à talons énormes et donc du coup j'étais... je faisais 1m75 tout à coup, sauf que je pouvais pas marcher mais je faisais 1m75. J'ai mis ma belle robe avec mon corset, ma robe vintage et tout. Enfin en fait la robe en soi c'est une robe de mariage et moi j'ai mis un corset par dessus. D'ailleurs si vous voulez, j'ai montré sur Instagram, j'ai acheté la même en violet. Si ça vous intéresse pour aller à des mariages, déjà la robe en soi c'est une robe de mariage qui va très bien si vous allez à un mariage. Je vous donnerai les liens Amazon de tout ce que j'ai acheté parce que j'ai acheté sur Amazon vu que je trouvais pas à ma taille dans les magasins, donc... J'ai même maquillé et coiffé ma maman, elle était trop belle. Je suis quand même contente d'y être allée, il y avait ma voisine qui s'est occupée de moi, ma voisine qui regarde mes vidéos et donc elle sait très bien comme je suis angoissée et donc dès qu'elle voyait que j'étais pas bien, j'étais comme ça sur ma chaise, elle venait vers moi. Et elle est trop sympa et on parlait de mes vidéos et tout et c'était trop cool. Donc voilà, j'ai revu des gens que j'aimais bien et tout, c'est cool, mais c'est ma phobie en fait. C'est comme mon papa il a dit, pour expliquer aux gens, il disait c'est comme si vous avez peur des araignées ou vous avez la phobie des araignées et que vous prenez un bain rempli d'araignées. Après quand vous ressortez du bain, vous êtes pas trop bien. J'ai revu les gens de ma famille, enfin ma cousine qui m'avait bully sur YouTube, donc... Elle m'a dit bonjour et elle m'a pas dit sorry pour t'avoir bully sur YouTube, donc du coup j'ai dit bonjour, bisous. Enfin tous des trucs comme ça, voilà, la famille c'est compliqué si en plus on rajoute tous ces trucs là, donc incroyable. Sachant que j'étais crevée sur mes talons là, enfin bref. Et au moment de repartir, grosse crise de panique, ouais, j'ai encore mal au sinus. J'ai mal au nez et j'ai mal au sinus là du coup parce que j'ai trop pleuré. Du coup vous avez la photo avant, donc avant le mariage et après le mariage. Ça m'a fait trop rire le avant après. Mais voilà, j'ai hésité à dire ou pas, parce qu'en soi je pourrais vous dire que ça passe trop, je pourrais vous dire que tout s'est bien passé. Genre même à tous les gens qui étaient au mariage, je pourrais leur dire ah bah voilà, tout était bien, puis ils m'auraient dit ouais. Parce que en fait, si j'ai à peine pleuré devant 2-3 personnes, parce que j'arrivais plus à me retenir, j'en pouvais plus. Voilà, donc il y a 2-3 personnes qui ont vu, mais et encore on aurait dit juste que je transpirais. Voilà, parce que j'étais toujours là. Avec les larmes qui coulent. J'ai pensé aux gens qui étaient comme moi parce qu'en fait moi je me suis sentie bien seule samedi soir parce que j'étais la seule à avoir de l'anxiété sociale dans ma famille, enfin en tout cas à ce point là. Et donc du coup j'étais la seule à me taper ma pire crise de panique et à pleurer, arrivé juste à 22 h je pleurais et alors que tout le monde dansait et était content. Et du coup je me suis sentie un peu seule. Et donc je me suis dit j'ai eu envie de le dire sur internet que j'avais eu une crise de panique et tout ça pour me rassurer encore une fois, parce que là il y a des gens qui m'ont envoyé des messages parce que je l'ai dit sur Instagram, j'ai mis la photo avant après. Parce que je trouve ça trop drôle. Il y a plein de gens qui m'ont dit oh purée, moi pareil, je suis allée au mariage de ma cousine et j'ai pleuré et tout. Vraiment ça me rassure parce que je vous jure je me suis sentie seule, mais vraiment très seule. Les gens ils étaient là mais
Enfin, ils ont pas vu heureusement, mais ils allaient se dire pourquoi c'est la seule qui pleure à un mariage quoi. Mais donc voilà, je me suis dit je vais vous raconter un peu mes péripéties, moi qui sors de chez moi. C'est vraiment, je peux vraiment aller à Paris, rencontrer des inconnus, je peux parler à Margaret Rogerson que je ne connais pas, faire des trucs. Mais c'est pareil quand je suis avec mes copains à Paris et quand c'est des trucs où peut-être j'étais plus à l'aise, peut-être j'étais plus dans mon monde, etc. Et rencontrer des inconnus, ça va mieux que rencontrer des gens que je connais déjà et faire la discussion et tout ça. C'est ça ma phobie, c'est ça que j'arrive pas en fait. Et donc c'est très bizarre comme ça se manifeste, on pourrait croire que c'est en faisant tel ou tel truc, mais non pas du tout. Ça peut être juste moi qui sors de chez moi avec mon chien toute seule et je rencontre des voisins et je dois parler aux voisins et je me sens hyper mal, on sait pas pourquoi, alors que les gens sont gentils, hein, c'est pas ça le problème, mais c'est moi. Mais là ça va mieux, j'ai dormi. Et donc ça va mieux et je suis retournée dans ma maison avec mon petit chien, avec mes petits livres, mes petits trucs et je vais continuer à faire mes petits trucs. Je vais reprendre 3 semaines pour reprendre confiance en moi mais ça va aller. Prochaine étape, aller au FNR. Hein. J'ai payé pour aller au... J'ai payé, je précise. Festival New Romance là, de chez Hugo Roman parce que ça se passe à Nice et c'est là où habite mon oncle. Et j'ai trop envie d'aller à Nice en fait, j'aime trop cette ville. J'y étais allée avec ma meilleure amie pendant les vacances, pas cette année, l'année dernière. Et j'ai trop envie d'aller à Nice et j'ai trop envie surtout de voir Ludo qui est un copain de longue date qui adore du coup Hugo Roman et la collection New Romance tout ça et c'est l'un des rares salons qu'il fait du coup et il y va et donc du coup je me suis dit je vais y aller parce que c'est tout un truc organisé, il y a un bal et tout et je crois trop que je peux faire ça. Et j'espère que pendant cette semaine ou d'ici à la semaine prochaine, j'arriverai à vous révéler le secret. Le projet que j'ai en tête, parce que entre temps, voilà, j'ai des traumatismes, je fais des crises de panique, tout ça. Mais l'air de rien, j'ai des trucs à faire niveau travail. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Je suis toujours en train de lire The Prison Healer, ici présent. J'en suis toujours là, voilà, toujours au début. Voilà, j'ai paniqué, donc j'ai pas lu plus pour l'instant. Mais donc je suis toujours en train de lire ça. Ah oui, attendez, j'ai pas dit tous les trucs qui m'ont dérangé. Il y a des gens qui m'ont envoyé un message et qui m'ont dit tu vas en blanc à un mariage qui n'est pas le tien. Et alors déjà j'étais pas en blanc, j'étais en crème, champagne, je sais pas quoi. J'étais en blanc sale. Ensuite je me marierai jamais donc j'ai dit à ma soeur c'est l'occasion. Si par hasard je m'étais mariée un jour, je me serais fait belle comme ça, tu vois. Mais en crème et champagne et tout. Et ma soeur a dit ouais parce qu'elle comprend que je me marierai jamais. Ensuite c'était une fête de mariage, c'était pas tellement... voilà. Et ensuite j'étais pas en blanc. Et ensuite, poète. Je voulais faire passer le message que si vous avez rien de gentil à dire, choisissez le silence. Surtout que vous savez pas si les gens viennent de faire une crise de panique, sont dans un moment d'horribilité moins bien et tout, vous savez pas où ils en sont les gens. Donc si c'est pas un truc gentil, le silence est d'or. Voilà, mais à part ça je vais bien, ça va vous. Je vais retourner bosser, plus dans le bus, bientôt dans le métro, plus tard dans la semaine, plus tard dans le car, dans la semaine. Bisous. Hello, j'ai déjà reçu des trucs en ce lundi, lundi 16h, oui. J'ai déjà reçu un livre de la part de PKJ, donc ça c'est un young adulte, non c'est un middle grade, donc c'est un jeunesse, c'est un livre jeunesse. Et il me semble que je l'avais vu en anglais et en tout cas j'ai craqué sur la couverture, qui est magnifique. Donc c'est Le secret du Night Silver de Annalise Avery. Dans une Angleterre où le chemin de vie de chacun est déterminé par les étoiles. Ah oui, c'était ça, votre vie est déterminée par les étoiles et tout ce qui est étoiles, astrologie, tout ça. J'ai pété un câble. C'est une jeune fille qui s'appelle Paisley, oui, qui apprend qu'elle est condamnée à mourir avant ses 14 ans. Elle décide alors de cacher la terrible nouvelle à sa mère, une scientifique reconnue, et à son petit frère Dax qui est handicapé. Elle reprend cependant espoir lorsque sa mère arrive à prouver qu'aucune destinée n'est en réalité scellée. Sa maman va disparaître dans l'explosion de son laboratoire et Paisley en est persuadée, ce n'est pas un accident. Toute sa famille est menacée et donc elle va partir retrouver sa maman.
Parviendra-t-elle à protéger son frère, tout ça, tout ça. Ouais, le truc que j'aimais bien, c'était que voilà, votre destinée dépend de ce que vous lisez dans les étoiles. Là, j'ai un petit colis Amazon. Et c'est pas moi qui ai acheté, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, il y a du carton collé sur le bouquin. Alors que c'est même pas du carton de... Enfin bref, c'est de la part de Célia. La romane Tessie incroyable qui m'a fait découvrir et aimer le genre. Ah oui, je viens de voir le nom du livre. La reine courtisane de Anatrice. C'est ça que je vous disais. Regardez, il y a du carton. Ça vient même pas de ce carton là, je sais pas d'où ça sort. C'est pas grave, voilà, il y en a plus, ça tout va bien. Donc c'est la reine cousine, ouais, salut. C'est la reine courtisane de Anatrice du coup, et elle m'a dit de lire la saga de la même autrice, c'est Myrina Holmes. Mais oui, j'en ai beaucoup entendu parler, c'est une autrice française si je dis pas de bêtises. Je crois. Parce que c'est une maison d'édition française. Oui, c'est une autrice française. C'est chez du coup Black Ink, qui est une petite maison d'édition de romance. Et là c'est de la romance Tessie orientale. Et donc après des siècles de paix, les 4 éléments / clans de l'île Symbiose se livrent à une guerre sans merci. Sylvan, le jeune roi Falun, guerrier cruel et impitoyable capable de contrôler la magie de feu, asservit les 3 autres royaumes de Symbiose en semant la mort et la terreur sur son passage. Sympa le monsieur. Je suis la reine Alena du clan Ghélan, affiliée à la magie de l'eau. J'ai été capturée par mon pire ennemi lors du siège de ma cité. Je connais déjà le sort funeste qui m'attend ce soir. Comme les princesses des 2 autres éléments clans qui m'ont précédée, je suis destinée à devenir la nouvelle épouse du tyran Sylvan. Et demain à l'aube, je serai exécutée. Bonsoir. Ok, donc oui, c'est un truc où la madame se fait enlever par le méchant prince, sauf que devinez quoi, je parie qu'il est pas méchant. Et donc j'ai trop hâte, j'en ai beaucoup entendu parler par les françaises, donc c'est pour ça qu'il était dans ma wishlist. Et oui, logicum. Merci Célia du coup. Ici, oh, j'ai cassé quelque chose, donc c'est de la part de... Ah, c'est la T-Box, oui. Alors c'était quelle maison d'édition qui faisait avec ça? Il y a une maison d'édition qui nous a proposé de recevoir cette box en collaboration avec la T-Box, donc une box de thé, vous l'aurez compris. Mais c'est une pub, ça se fait pas, ça se fait pas. En plus j'ai plus de batterie, attendez je reviens. Donc le livre c'est ce livre-ci, donc c'est Le démon et Mademoiselle Prime de Paulo Coelho. Oui, et en fait il voulait faire de la pub sur ce livre avec J'ai lu. Isolé dans une région montagneuse, le village de Besco vit comme hors du temps. Le mal ne semble pas y avoir prise jusqu'au jour où débarque un mystérieux étranger. La tentation et l'envie s'insinuent dans les cœurs des habitants. Ils ont 7 jours pour choisir entre l'honneur et la misère, le crime et la fortune. L'homme n'est-il bon ou mauvais? Au travers des pensées de Mademoiselle Prime, la jeune et jolie barmaid de l'hôtel, le lecteur pénètre au plus profond des âmes où tourbillonnent pulsions, frustration, angoisse et rêves. Donc voilà, c'est ce genre de livre un petit peu... c'est pas du développement personnel, c'est de la fiction, c'est pas de la non-fiction. C'est ce livre un petit peu philosophique sur le bien et le mal, il est tout petit. Ils ont sorti ce livre là en collaboration avec la T-Box, qui est une box de thé. Vous avez compris. Voilà la box, elle est vraiment trop belle, donc c'est ça la marque, c'est la T-Box en collaboration avec J'ai lu. Et là on a plein de thés. Et en fait c'est plein de thés différents et c'est tous les thés qu'ils ont, et donc c'est pratique pour tester. Ceci qui me vient de Pocket Jeunesse. Encore? Je suis encore en train de filmer, oui. Parce que j'ai déjà reçu celui-là. Pocket Jeunesse, je fais que l'appuyer partout sur mon ordi, c'est une mauvaise idée. Oh, c'est The Inheritance Games, mais le tome 2. J'ai vu que tout le monde lisait le tome 3, enfin les américaines lisaient le tome 3. Et donc j'ai toujours pas lu le tome 1, mais c'est, vous savez, ce truc, en fait c'est un young adulte un peu mystère.
Et c'était l'histoire de cette jeune fille qui avait hérité d'une grande fortune d'un vieil homme en fait, qui lui envoie une lettre et qui lui dit oui voilà tu as hérité des millions plus un château de ma part et etc. Et elle est là quoi. Et elle va arriver là-bas au château et elle va rencontrer les 4 petits-fils de l'homme. Et il me semble qu'il y a une romance avec un des petits-fils. Et puis, je sais pas, il y a des histoires de mystère pour qu'elle arrive à avoir son héritage. Et donc, du coup, voilà, c'est tout un mystère un peu thriller-ish. Mais c'est plus mystère que thriller. Du coup, avec, on a ce qui ressemble à une boîte de mugs. Si c'est pas un mug, je pleure. J'aime trop les mugs. Mais du coup, je sais pas ce que ça pourrait être. D'autres. J'aime bien les mugs, moi. C'est un mug. J'aime trop les mugs. Yes, ils nous ont fait un mug. Ça se voit que j'aime les mugs? Oui, ça se voit. Oh, je vais trop faire un vlog du coup pour ce bouquin. Je vais trop faire un vlog avec ma tasse. Mais voilà, moi c'est ça qui décide si je fais un vlog ou pas. C'est que si j'ai une tasse qui va avec. Et donc j'ai une tasse qui va avec la série. Donc je vais faire un vlog où je lis la série. Peut-être que j'attendrai le tome 3. Ou pas, je verrai bien. Mais en tout cas, je ferai un vlog où j'utiliserai cette tasse. J'aime trop. J'aime trop les tasses. Bref. Ah, j'ai d'autres. Attendez, j'ai d'autres colis. Bon bah venez, on va les ouvrir. J'ai d'autres colis qui étaient là sur mon pouf en face de mon reading nook et donc je les avais pas vus, mais donc oui, certes. Là aussi c'est un cadeau apparemment, cadeau Amazon et je l'ai pas vu, je suis pas douée. Vraiment. Ça dépend où on me pose les colis, sinon je les vois pas. Donc Amazon, qu'est-ce que c'est? C'est un livre. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un autre Black Ink mais qui était pas sur ma wish. Et donc, ah bah c'est aussi Célia. Célia qui m'en a pris 2 en même temps. Voici le premier tome sur 2 d'une romance dystopique que j'adore de fou et que je voulais te faire partager. De l'action, du suspense, une héroïne qui se révèle et un héros badass. J'espère que tu aimeras. Oh. Mais oui, parce que je connais pas les livres Black Ink. Et donc, mais les couvertures sont trop belles à chaque fois. Donc voilà, c'est ce livre-là, Black Haters. Black Haters, oui, tome 1, action, de Manon Donaldson. Et c'est chez Black Ink, du coup, ça a l'air trop bien. Si c'est de la dystopie, romance dystopie, oh, son avenir à elle est tout tracé, son futur à lui ne pouvait pas être plus incertain. Appartenir à l'élite est un synonyme d'une perfection dénuée de libre arbitre. Neliana, fille du conseiller Mavoy, s'apprête à célébrer le mariage fastueux de sa sœur aînée. Moi samedi. À cette occasion, elle croise Lender, un homme mystérieux déterminé à brouiller tous ses repères. Mais l'événement de l'année est perturbé par un attentat perpétré par les Black Haters, un groupuscule œuvrant dans l'ombre réclamant justice et vérité auprès de ce gouvernement qui les opprime. Le destin de Neliana, kidnappée par les rebelles, bascule quand elle comprend que son monde est bâti sur des secrets inavouables. Ah, elle va être kidnappée par soi-disant les méchants, sauf qu'elle va se retrouver du côté des méchants, je pense, en mode divergente et tout ça. Ouh. Et une fairy loot ici présente. Donc c'est la box adulte ou young adulte, je sais pas parce que maintenant je suis inscrite aux deux. Mais c'est pas, je suis pas inscrite à la box, je suis inscrite au truc où ils donnent le livre seulement. Pas la box, bref. Donc c'est truc adulte. Ok, c'est book only adulte du mois de... oh, je viens de voir le livre, parce que c'était, je suis trop contente. Du mois d'août, donc c'était le thème Arcane History. C'est ça, Arcane History. Certes. Et le livre, j'ai vu que c'était le livre que toutes les américaines sont en train de lire en ce moment. Et que je me disais, ouais, je l'ai pas. Mais maintenant je l'ai. C'est le livre de R.F. Kuang qui a écrit The Poppy War. Donc en français, ça a été traduit chez Actes Sud, là où je sais plus qui avait fait n'importe quoi avec la couverture, au fait. Mais bref. C'était La guerre du pavot en français. Et donc elle avait écrit toute cette trilogie sur... D'ailleurs c'est une autrice qui est hyper jeune, elle a écrit cette trilogie sur la guerre qui est apparemment hyper bien développée et hyper intelligente. Et elle a écrit ça quand elle avait 17 ans. Donc un plaisir. Et là c'est son nouveau livre du coup,
qui apparemment est tout aussi spectaculaire. Tata, donc c'est ce livre-là, Babel. Enfin en français on dit Babel. On a les... Oh, les spread ages sont trop belles. C'est en fait la couverture. Mais en spread ages c'est trop beau. Je crois que normalement la couverture... Enfin la couverture c'est ça en fait. Le derrière de la couverture. Je crois que normalement la couverture est noire. Et donc là elle est un peu blanche grise. Ouh. On a les personnages. Sur les end papers. On a la couverture derrière. Ça c'est trop beau ça. Ça c'est magnifique ça. On a tout ça. Et donc oui c'est le nouveau livre de R.F. Kuang du coup que j'ai hâte de lire. Même si j'espère que je vais comprendre quelque chose. C'est magnifique ça. C'est trop beau. J'ai trop envie de le lire. J'ai trop hâte. Voilà, c'est tout pour les c'est tout pour les unboxings cette fois-ci, j'en ai plus. Voilà, je vous laisse tranquille. Coucou. Oui, coucou. Coucou, on est là. Alors, oui, weekly vlog, je update rien du tout moi. On est vendredi. Coucou. Oui. On est vendredi et j'ai oublié de vous update. Alors, je suis archi productive cette semaine. Et du coup, le projet secret ne va plus être un projet secret à Achille. Je pense que la boutique va ouvrir demain. Et donc... je vous explique. Donc en ce moment je suis à fond dans les vidéos des américaines, notamment de Mel Reeds et Olivia de Olivia Reads the Latte. Et donc c'est des américaines qui font des live sprints en fait sur leur Patreon. Donc en fait elles font des lives où elles restent en live toute la journée. Elles travaillent en même temps. On est en train de faire ça sur mon Patreon et ça fait 2 jours, donc hier et aujourd'hui. On reste toute la journée sur Patreon en live en fait. Je mets un live StreamYard et pendant 45 minutes je mets un petit timer et on travaille ou on lit pendant 45 minutes. Après on discute un petit peu pendant 20 minutes et après ça recommence 45 minutes de travail et tout. Et donc on travaille tous ensemble pour ceux qui sont sur mon Patreon du coup. Et donc tout hier j'ai fait cette heure de live, voilà, on a travaillé, j'ai fait des trucs rapport avec la boutique. J'ai bossé un peu et puis là je suis de nouveau en live en ce moment même avec les patrons et je leur ai donné le lien de la boutique et tout en avance pour qu'ils l'aient. Puis j'ai déjà eu un problème avec la boutique donc plaisir, mais bon je viens de le régler. Donc je leur ai déjà donné tout ça puis on est en train de faire ça, mais à part ça j'ai oublié de vlogger ces derniers jours. J'ai un énorme bouton parce que je mange n'importe quoi, vous pouvez le savoir si vous êtes sur Patreon avec nous. Je suis en mode je reviens, je vais manger des onion rings, je reviens, je vais manger du Nutella, je reviens, je vais manger... Et après je suis là, pourquoi j'ai des boutons? Et ben c'est peut-être pour ça. Ah mon bébé d'amour. Pendant que la boutique elle va cracher, toi t'as fait quoi? T'as ronflé très fort. Puis c'est tout. C'est tout. Lui il ronfle, il fait pas grand chose pour m'aider. Je te remets ronfler par terre.
Je suis en train de lire The Prison Healer, j'ai un petit peu avancé hier pendant les sprints. Je comptais avancer aujourd'hui mais en fait j'ai décidé d'ouvrir la boutique demain et donc j'ai du travail à faire. Mais donc pour l'instant ça va. Le fait que ça se passe dans une prison et tout ça c'est très glauque et gore et etc. On est avec la guérisseuse de la prison qui nous explique que ils dorment tous, ils dorment à 100 dans un même étage. Les toilettes et les endroits pour se laver c'est public et mixte et machin et là au milieu. Enfin voilà, c'est une prison quoi, mais et dans cette prison ils doivent travailler aussi, ils font des trucs genre ils creusent des tunnels et tout et en vrai c'est du travail qu'ils vont finir par mourir en fait. Et bref, elle est guérisseuse dans cette prison et elle a d'abord un monsieur qui arrive dans son infirmerie, elle le soigne et tout mais elle se dit c'est bizarre celui-là il a pas l'air d'être comme les autres. Et ils commencent à se parler, tout ça, donc ça va être notre love interest, je pense. Et puis il y a une madame qui vient d'arriver là dans son infirmerie qui est apparemment la reine rebelle. Parce qu'on a un royaume dirigé par des royaux. Et on a une reine rebelle à qui normalement revient le trône. Mais il y a eu des histoires, il y a eu du drama et donc elle n'est pas sur le trône et donc il y a des rebelles, gna gna gna. Et la reine rebelle elle arrive à la prison, elle est à moitié mourante et elle arrive avec notre guérisseuse, elle est là, what the fuck. Sachant que notre guérisseuse elle est là, on sait pas trop pourquoi. On sait juste que sa famille est censée venir la chercher à un moment donné. Ça fait des années qu'elle reçoit des petits mots, des petits messages codés où sa famille lui dit on arrive. Mais ils arrivent jamais, vraiment moi. Et donc là, en même temps que la reine rebelle arrive, elle a un petit mot codé qui lui dit, de sa famille, qui lui dit prends bien soin de la reine rebelle, on arrive. Elle est là, ah bah super, je dois m'occuper de la reine rebelle et vous arrivez toujours pas quoi. Et donc bref, on en est là. Assez gore tout ça, niveau on est à l'infirmerie et tout, et c'est une prison. Mais tout ce qui est au niveau du plot, au niveau de la romance, etc., ça avance hyper vite. Et c'est très très simple, c'est-à-dire que si j'ai déjà deviné le plot twist, je pense pas mais là j'ai déjà mis des post-it où je décris ce que j'ai compris et que je me dis mais si c'est le plot twist, et ben j'ai déjà compris le plot twist page 2. Donc c'est un peu bête. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train de la noter. Et bref, donc voilà, je trouve que c'est très très expliqué simplement, on a l'impression que le plot twist il va pas nous surprendre, que c'est très rapide, là c'est les toutes premières pages, on est déjà en train de faire du world building et de nous expliquer il y a ça avec cette reine, avec machin, avec bidule. Et du coup c'est très young adulte, mais je m'attendais vraiment à un truc adulte, je pense que c'est pour ça, c'est que, alors que non, c'est chez Hachette et tout, donc c'est du young adulte normalement. Mais je sais pas, je m'attendais à un développement plus adulte et en fait non, c'est très young adulte, donc du coup maintenant je suis habituée, je sais que ça va très vite et que voilà, c'est très young adulte dans le rythme et etc. Mais l'ambiance est un peu glauquiche, mais pour l'instant j'aime beaucoup et la romance commence et tout et c'est intéressant, les personnages sont intéressants donc j'aime bien l'ambiance. En plus moi tout ce qui est glauque, love to see it. Donc pour l'instant j'aime beaucoup. Aussi hier j'ai reçu, non avant-hier déjà, avant-hier, j'ai reçu ces précieux ici présents, je vous montre les spread ages, je sais même pas si je vous les ai montrés, mais j'ai reçu, je les ai achetés sur Vinted à une italienne d'ailleurs, parce que je regarde, je vous ai dit, la chaîne de Mel Reads et elle a ces éditions là de chez Illumicrate et elle était en train de lire We Hunt the Flame qui va sortir en français chez De Saxus, qui s'appelle Les Chasseurs de Flammes je crois. Et bref, elle avait lu dans cette édition et tout, je la trouvais magnifique, je trouvais que ça faisait trop beau sur les vidéos. Et donc j'ai vendu un rein, j'ai pris ça sur Vinted, bref, ne me hâtez pas. Mais regardez comme c'est beau par contre. Les spread ages elles sont magnifiques et je pense que c'est une duologie. Donc je pense que c'est fini avec ces deux livres et ils sont magnifiques et je vais les lire avec ces éditions parce que voilà, pour le plaisir. Donc voilà, je les ai achetés sur Vinted, un rein machin, et en parlant de rein, j'ai vendu un rein et j'ai vendu l'autre rein. Du coup je n'ai plus de rein. Pour acheter ça c'est de la faute de l'une d'entre vous, mais en fait c'est de la faute de moi parce que c'est moi qui achète. Mais quelqu'un m'a tagué sur TikTok et m'a dit tiens regarde. Et j'ai fait oh non. Et c'est une boutique qui fait des éditions de Hakotar, de Sarah J. Maas.
Des éditions spéciales. C'est ni Fairyloot ni Illumicrate, c'est une boutique qui s'appelle Acrylipix. Acrylipix. Pardon. Je vais vous mettre ça là. Je vous mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez vendre un rein également. Mais voilà. Donc c'est Acrylipix et c'est des gens comme ça qui ont une petite boutique et qui font eux-mêmes des spread ages. Donc c'est du jaspage comme on dit en français maintenant. C'est des bords comme ça avec de la peinture et tout. Et voilà, ils ont fait leur propre édition. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais... Bref, donc déjà la boîte, normalement il y avait un joli petit nœud devant, mais bon, déjà la boîte là, on a une côte de Hakotar et je vous voyais pas, mais il y a une montagne. Voilà, vous voyez un petit peu comment elle est faite la boîte et vous vous dites oh mais c'est magnifique. Oui oui, en effet. C'est une édition spéciale Velaris. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, voilà, vous savez pas qui que quoi non où. Pour ceux qui ont lu les livres, c'est une ville, du coup, voilà. Et qui a une signification assez importante et qui... c'est chez moi. Voilà, c'est chez moi, Velaris, c'est ma ville. C'est mon truc, c'est the truc cocooning pour moi, c'est ma ville parfaite. Et donc... les spread ages, c'est ça. Je vacanais en effet, oui. Oui, j'ai vendu mon rein, mais... regardez-moi ça. Regardez les détails et tout. C'est incroyable. Donc ça c'est la tranche, enfin c'est les pages des bouquins qu'ils ont peints comme ça. Et donc c'est la ville de Velaris avec la montagne derrière. Il y a des couvertures exclusives mais dessous c'est le hardback normal des États-Unis. Voilà, les vieux hardbacks qu'ils ont maintenant qui sont de couleurs assez flashy et tout. Donc ils achètent ça, eux ils font le jaspage eux-mêmes, donc ils font ça. Ils rajoutent une dust jacket, du coup, qu'ils ont fait eux-mêmes. Il n'y a rien, je crois, derrière. Non. Elle est comme ça, la dust jacket. Si vous mettez les livres aussi dans ce sens-là, dans le sens où il y a le dos, ça fait aussi le dessin de Velaris. Donc voilà, c'est les deux mêmes dessins sur là et ici. Voilà, et puis derrière, il y a des quotes du livre et des petits dessins. Et ça change à chaque livre. Donc, je ne l'ai pas encore vu au Court of Mist and Fury. Voilà, et oh purée, c'est la photo de Velaris là que j'aime trop. A Court of Silver Flames, hop, et derrière il y a un fan art de Nesta, et c'est trop beau, c'est magnifique, oui je sais, oui je sais. Et puis en plus à l'intérieur je crois qu'il y a des petits cadeaux, mais en même temps j'ai vendu un rein pour avoir ça, donc ils peuvent bien me mettre à une petit cadeau. Ils sont tellement bien cachés, bien surprises que je le trouve absolument pas. Et dire qu'il y a des gens qui savent pas et qui vont laisser ça dans leur livre des années. Je les ai pas moi. Pourquoi moi je les ai pas? Ouais, les autres ils avaient un marque-page secret machin. Ah c'était peut-être dans les premières commandes où ils avaient un marque-page secret. Et là il y en a plus. Franchement ça se fait pas, moi aussi j'ai vendu un rein, je pouvais... Oh oh je l'ai trouvé. Mais ils sont hyper fins, c'est pour ça que je les trouve absolument pas... C'est en fait du papier transparent comme ça, qui se voit mieux quand vous mettez sur le livre du coup, mais on a les personnages, enfin plutôt les regards des personnages qui sont... Et donc voilà, il y a ça, il y en a un dans chaque livre. Et JPP, là c'est qui? Je crois bien que c'est les sœurs, si j'ai bien compris. Mais... ah, j'ai quand même les petits marqueurs. Bon, bref. Donc voilà, j'ai acheté ça, très contente. Plus de reins. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais continuer à lancer ma boutique. Demain, je vais la lancer pour tout le monde. Il faut que je prépare ma vidéo et tout et tout. Mon énorme bouton de stress. Allez, c'est parti, je retourne vers mes patrons. On est en live et je retourne travailler. Des bisous.
Coucou, bonsoir en ce dernier jour de la semaine. J'ai mon petit t-shirt qui vient de Primark. Je l'aime trop. C'est l'une d'entre vous qui m'avait dit qu'il y avait ça à Primark et qu'il y avait Achille à Primark. Et donc je l'ai acheté, mais j'ai pas mis l'un de mes t-shirts parce que tous mes t-shirts à moi ils sont dans la machine. Donc voilà, mais bientôt je vais mettre tous les miens, vous inquiétez pas. Ça se passe bien pour l'instant, tout va bien. J'ai déjà fait quelques commandes parce que les gens sur Patreon avaient eu la boutique en avance et donc du coup ils avaient pu commander en avance. Et donc je leur ai déjà fait leur petit paquet et c'est déjà envoyé et je suis trop contente. Ah oui, au fait les éditions là, mes éditions d'Acotar. Mon papa il m'a dit que sur la photo c'était la ville de Zermatt en Suisse. Du coup mon nouvel objectif dans la vie c'est d'habiter là. J'ai dit à mon papa, il m'a dit mais tu sais que c'est tous les milliardaires qui habitent là, c'est que si tu veux un chalet c'est 1 million d'euros. Et j'étais ah bon, alors il va falloir vendre 1 million de marque-pages s'il vous plaît. Parce que du coup c'est là-bas que je veux habiter, voilà c'est ma ville de rêve, j'en rêve, voilà c'est Vélaris, ça existe en vrai, ça existe en Suisse. Tout près de chez moi en plus, c'est juste, il me manque juste 1 million d'euros. Vous pouvez faire ça pour moi quand même. Voilà, j'ai pas lu depuis, hein. Je suis toujours dans The Prison Healer, j'ai pas avancé parce que j'ai fait tout ce qui était boutique et tout. Là c'est la fin de la semaine, il me reste encore une semaine et la semaine d'après c'est le FNR, donc c'est le Festival New Romance. Parce que oui, je vais au Festival New Romance de Hugo Roman, ça fait littéralement des années que j'ai pas lu de livre Hugo Roman et que... Bref. Je viens d'apprendre hier via Emma de la bouquinade, elle a mis ça dans sa story. Elle a mis « Oh, je viens de recevoir ma robe » et ça va pile poil dans le thème du bal qui est noir et or. Et genre j'ai dit « Il y a un thème ?» Il y a un dress code, Et apparemment oui, c'est noir et or, donc moi j'allais y aller avec la seule robe que j'ai, c'est ma robe du mariage, ma robe crème. Et en fait non, c'est noir et or. Bon, je vais mettre une robe noire et mes cheveux sont en or, ouais parfait parfait. Mais c'est tout pour ce vlog-ci. Qu'est-ce qu'on va mettre comme petit emoji? Mettez un emoji chien, parce que vraiment le meilleur t-shirt, il me fait trop rire, je l'aime trop. Mettez un emoji chien en l'honneur d'Achille parce que c'est la star et il a ouvert sa boutique, donc bravo à lui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à checker les liens en barre d'infos. Maintenant il y a le lien de la boutique de marque-page, de la boutique Redbubble, il y a mon lien Nextory pour avoir des e-books et des audiobooks gratuits. Il y a le lien de mon Patreon pour voir les coulisses de la boutique. Si vous voulez voir des vidéos de moi qui prépare la boutique et etc, c'est sur Patreon. Il y a aussi des marque-pages exclusifs sur Patreon. Et je vais mettre tous les livres que j'ai cités aussi en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais donc voilà, sur ce, je vous laisse tranquille et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!